à tous, ici Scrivix Airsoft et aujourd'hui je vais vous présenter le Beretta M92 de chez WE chromé. Donc déjà première chose à dire, la boîte. Bon, banal hein, mais déjà première chose on remarque deux flingues dessus, deux répliques, pardon. Donc et il n'y a pas de réplique chromée de Beretta. Pourquoi? Parce que cette boîte est universelle, c'est-à-dire elle marche très bien pour ce Beretta qui est en version noire, chromé, gold, ou celui-là, version noire, chromé, gold. C'est une boîte universelle, donc déjà c'est un petit point noir parce que c'est pas très joli, parce que dès qu'on regarde l'intérieur, automatiquement, c'est pas la taille qui est faite pour le Beretta que j'ai pris. Par exemple, la place qui est là est faite pour un Beretta L, de taille L, comme celui-ci. Alors que le mien c'est celui-là. Donc déjà on sent déjà que la boîte n'est pas faite pour cette réplique. Mais bon, après tout c'est qu'une boîte, on s'en fout. Donc à l'intérieur, le flingue, le chargeur, notice. Donc ça, manuel pour utiliser une réplique à gaz en général. Et ça, manuel d'utilisation, donc bien expliqué. Voilà, donc il y a comment le démonter, l'entretien. Déjà un gros défaut c'est que c'est en anglais ou en chinois. Donc voilà, déjà c'est pas en français, donc c'est dommage. Donc voilà la boîte. Et il n'y a pas marqué la puissance. Là il y a marqué les informations, là aussi, mais pas la puissance. Donc 25 billes dans le chargeur, 21,6 mm de long et 1,50 kg pour celui-là. Donc celui que j'ai en chromé. Et la puissance, il n'y a pas. Donc la puissance, je sais qu'il fait 1,5 Joule avec du gaz Walter. Ce qui n'est pas mon cas. Parce que voici Ultra Air. Donc je pense, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que quelqu'un le passe au chrony avec ce gaz-là. Je dirais qu'il fait personnellement 1,3 Joule, 1,2 Joule. Mais avec du gaz Walter, il fait 1,5 Joule. Donc voilà, alors la réplique, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voici la réplique sous vos yeux. Donc bien sûr le holster n'est pas vendu avec, malheureusement. Donc c'est un holster en cuir, spécial Beretta que j'ai acheté en magasin. Donc je pourrais pas vous dire lequel parce qu'il n'y a pas tout le monde qui habite à Nice. Donc je pense sur internet vous pouvez le trouver ou en magasin. Bon après c'est pas introuvable non plus, donc voilà quoi, essayez de le trouver franchement parce qu'il est magnifique. Je kiffe trop. Donc voici la réplique chromée. Donc je vous rappelle, c'est un Beretta M92 full metal chromé culasse mobile de chez WE donné à 1,5 Joule. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 1,5 Joule, oui, mais avec du gaz Walter, parce qu'avec du gaz Ultra Air, comme j'ai, je pense pas qu'il fait 1,5 Joule, je suis pas sûr, donc voilà. Donc oui, je disais culasse mobile. Voilà. Donc après, je disais entièrement full métal. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf cette partie noire qui est, je pense, en caoutchouc. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Le chien, qui est très simple à tirer en arrière comparé au L911. Après, nous avons... ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dès qu'on tire le chien en arrière, la gâchette recule. Je vous remontre, on tire en arrière, la gâchette recule. Donc c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus sympa, c'est plus précis. Ça a beaucoup moins de jeu. Donc la culasse mobile, elle recule assez bien en arrière. Bon, le recul n'est pas exceptionnel. C'est un recul moyen, je dirais. Mais bon, après au moins c'est plus précis, c'est toujours ça. Et ça use moins de gaz. Donc le viseur...
Donc le problème sur cette réplique, c'est déjà les finitions. Elles sont pas excellentes, déjà il n'y a aucun marquage, enfin, même pas le numéro de série. Vraiment dommage, là le point rouge il est même pas, il est juste d'un côté. Donc vraiment dommage, j'aurais aimé au moins avoir un marquage, surtout pour le prix qu'il vaut, quoi. Je l'ai acheté 130 € sur Airsoft Entrepôt, donc voilà quoi, c'est vraiment dommage. Mais aussi, je dirais le viseur justement, parce que le viseur, vous voyez peut-être pas là, mais il est pas très droit justement, il est un peu en travers, faut vraiment bien regarder. Bon après pour viser ça gêne pas du tout, mais bon pour ce prix là on aimerait au moins que les finitions soient bien. Donc après le chargeur, alors full métal aussi, hein, chromé, 25 billes à l'intérieur, donc voilà. Là nous avons le petit trou pour le gaz, avec un petit logo W au passage. Donc voilà, le seul marquage qu'ils ont fait, c'est sous le chargeur, l'endroit où on regarde presque jamais, donc c'est vraiment con. Donc voilà, nous avons tout là. Donc voilà pour le chargeur. Après la réplique, sécurité. Voilà. Là, on reste appuyé sur cette touche là. Et on baisse ça pour le démontage. Mais bon, le démontage, ça va suivre tout de suite. Je vais vous montrer comment faire pour le démonter, l'entretenir. Donc voilà. On passe à l'étape de démontage. Donc voici la partie de démontage. Donc déjà, première chose à faire, c'est enlever le chargeur. Sinon, ça va pas marcher. Je me suis déjà fait avoir. J'ai cru qu'il était pété, mais non. Donc je vous ai dit, le petit bouton reste appuyé. On baisse ceci. Et ça coulisse. Magique. Donc voici l'intérieur. Donc là, c'est tout simple. Cette partie-là n'est pas très importante. Elle a juste... enfin, c'est quand même la partie de la partie du chargeur. Mais sinon, à part ça, il y a la gâchette. C'est tout. Ça sert juste à coulisser. Cette partie-là est très importante. Du point de vue démontage. Hein, parce que celle-là, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc déjà... alors, je vais mettre plus près. Là, nous avons le ressort qui permet de faire coulisser la culasse. En dessous, nous avons le bloc où il y a le hop-up et le canon à l'intérieur. Là où sort le gaz, au milieu. Donc voilà, nous avons plein de petites choses. Et justement, Beretta, c'est connu pour ça. On peut s'amuser à titiller. On peut tout enlever. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire ça vraiment comme si j'entretenais. Enfin, vous voyez, le ressort. Allez hop, toi tu dégages. Là, on voit même un peu plus de choses. Après, ce qu'on peut enlever, le canon. Donc cette pièce n'a pas fini d'être démontée, je vous montre après. Et voilà, il ne reste plus que ça. Plus que ça, donc juste là où sort le gaz, ça ne bouge pas. Donc voilà, on en a fini avec cette partie, je vous montrerai plus tard pour l'entretien. Donc voilà, nous avons le canon, qu'on peut encore démonter. Il y a deux petites languettes, vous pouvez les lever et enlever. Donc voilà, ça c'est juste le corps en métal, qui n'a pas grande importance. Et voici enfin le canon. Donc j'ai passé 2 heures à chercher le hop-up. J'ai cru que j'allais devenir fou, parce que c'est pas marqué dans le manuel. Enfin, si c'était marqué, mais je l'ai perdu. Donc, enfin, pour un certain temps j'avais perdu, donc j'étais bien emmerdé. Et en fait, j'en ai déduit que c'était cette petite vis. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de clé Allen, je l'ai même fait avec mes ongles, ça marche très bien. Donc plus vous serrez cette vis, plus le hop-up, le joint descendra, et plus vous la remontez, plus ça remontera. Mais bon, faut un peu l'aider, hein, passer une petite tige à l'intérieur pour le monter, parce que ça se fait pas tout seul,
le réglage est vraiment compliqué. Donc voilà, cette pièce, on ne peut plus la démonter. Je ne sais plus si j'ai mis de hop-up. On va voir ça tout de suite. Non, non, j'ai pas mis le hop-up. Je crois qu'il m'a saoulé, c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que c'est trop chiant à régler. Donc voilà, une fois là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'huile sur le ressort pour éviter qu'il rouille, parce que s'il rouille, la culasse mobile, il n'y en a plus, et le flingue est pété. Vous pouvez un peu mettre d'huile sur cette pièce, parce que cette pièce est frottée contre la culasse, donc ce sera plus facile pour que ça coulisse. Le canon, vous pouvez graisser l'intérieur avec une tige entourée de sopalin, donc gelée. Attendez, je vais vous montrer, mais bon, je pense que c'est pas nécessaire, mais bon, on ne sait jamais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, déjà de 1, vous êtes dans la merde, et achetez-la tout de suite. À quoi ça sert ce petit machin? Eh bien, ça sert à nettoyer le canon de votre flingue. Vous voyez, j'ai laissé le sopalin, vous mettez de l'huile dessus. Je l'ai foutu où l'huile? Bah, j'en sais rien. Non, mais je vais vous la sortir tout à l'heure. Donc voilà, comme j'ai dit, vous mettez de l'huile sur ce sopalin. Vous prenez, vous rentrez, et voilà, vous allez jusqu'au bout. Et au moins, votre canon est graissé. Donc là, les billes, vous pouvez même gagner de la portée, voire, hein, parce que si votre canon était plein de saletés, si vous mettez de l'huile, que vous enlevez toutes les saletés, bien sûr, ça ira beaucoup plus loin. Mais bon, faut pas espérer gagner beaucoup de portée là-dessus. Hein. Donc voilà. Alors, déjà je vais remonter. Je vais remonter tout ça parce que on va passer à l'entretien pour coulisser la culasse. Donc voilà, je remonte ce machin. Ça, je mets là. Hop, on remet le ressort. On le fout là. Hop, hop, voilà. En 2 secondes, j'ai tout remonté. Voilà, donc là on voit bien. Alors, la graisse. Donc déjà la graisse, une seule chose, c'est qu'il faut en mettre vraiment bien. Parce que sinon, après le flingue, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, quand il va coulisser, si jamais s'il n'est pas entretenu, si la culasse n'est pas entretenue, ça va frotter sur le métal et à force, ben, ça risque de l'abîmer. Donc ce serait dommage. Donc voilà, de l'huile de silicone. Mais bon, après pour ça, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'huile de silicone, hein, c'est pas obligatoire. Donc regardez, là je prends ça, j'en mets, voilà. Donc voilà, là, vous voyez c'est à peu près huilé, donc on voit là, pour que ça coulisse bien, un peu là, sur les bords en fait. Après avec l'autre réplique, excusez-moi, l'autre partie de la culasse, là, sur les bords encore, et enfin là. Une fois fait ça, vous voyez vraiment la différence quoi. La culasse recule beaucoup plus vite. Pour remettre, on remet, on tire en arrière à fond, vous le maintenez comme ça et on remet le petit machin. Ça c'était l'entretien interne de la réplique. Ah oui, au passage, mettez sur la gâchette et le chien à l'intérieur. Parce qu'il y a des pièces aussi à l'intérieur qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, le chargeur. Alors ça, c'est vraiment l'entretien de base. Si vous ne le faites pas, ça risque d'être très dangereux pour votre réplique. De l'huile là, dans le petit trou sur le gaz. Vous en mettez un peu, pas beaucoup. Là aussi. Et enfin, le bouton. Donc voilà, vous lubrifiez vos joints. Ils résisteront mieux au froid et du coup tiendront plus longtemps. Donc voilà, ça c'était le démontage de base. Enfin, pour le chargeur et pour le flingue. Donc voilà, je ne vois pas comment on pourrait aller plus loin. Donc vous faites ça
Il y en a, ils disent faut faire ça une fois par mois. Il y en a d'autres, ils disent je sais pas, franchement, moi je m'en fous, je fais ça. J'entretiens mon pistolet, enfin ma réplique Airsoft, avant chaque match, un jour avant chaque match. Ah oui, et aussi pour ceux qui se disent, pour le chargeur, c'est que je laisse du gaz à l'intérieur, mais un peu. Faut pas en laisser beaucoup, sinon vous abîmez votre joint. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc maintenant, on va passer à la séance de tir. Donc à tout de suite. Donc d'abord, je vais vous montrer une petite séance de tir, du tir à vide, histoire de voir la culasse, comment elle recule et se remet, le bruit, la vitesse et tout. Donc voilà, il est plein de gaz. Donc vous voyez, il n'y a pas de bille. Donc je garde le doigt sur la pièce qui permet de bloquer la culasse, du coup ça va coulisser tout seul. Donc voilà, je vais faire une dizaine de tirs, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Voici la séance de tir sur cible, donc je vais tirer quelques billes, on va voir ce que ça donne, question de précision. Bon, il y a 5 mètres, hein. La cible est là, contre la porte, enfin à côté. Et moi je vais m'asseoir contre le mur, là. Donc il y a à peu près 5 mètres. Donc on va essayer de tirer un max possible dans le petit truc rouge, le petit rond rouge. Donc déjà les lunettes, ne pas oublier. Le caméraman en a aussi, vous inquiétez pas. C'est une cible collante, donc logiquement ça rebondit pas. Donc voilà, je vais me placer et on va commencer à tirer. Go! Voilà, séance de tir est terminée, la cible a pris un peu cher. Bon, les billes se collaient pas trop bien parce que on a déjà tiré sur la cible collante et apparemment la colle reste pas trop longtemps. Donc, mais sinon, c'est une bonne cible. Donc voilà, le flingue, bon, les impacts étaient un peu quand même forts. Bon, après, je vous ai dit, un joue 3 je pense. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que cette réplique, c'est pas une réplique que j'ai achetée comme ça, juste pour la collectionner. Cette réplique, c'est ma réplique. Et je joue avec cette réplique quasiment toujours, dans toutes mes parties, avec Monster Rogue. Donc, je la connais par cœur, les sensations, la précision, si ça tape fort, si on est à l'aise. Donc vraiment, je sais tout de ça, vu que c'est ma réplique. Donc vraiment, déjà, je peux vous dire que la précision, elle est vraiment nickel. Déjà, c'est un Beretta, hein, donc le viseur, déjà, il est bien à la base. Bon, même s'il a un peu de travers, mais franchement, il y a une très bonne précision. La bille, elle va vraiment droite. Le canon, il est vraiment bien fait. Le hop-up, si on se démerde pour bien le régler, ça va super loin. Donc voilà, après, hein, la gâchette, elle est vraiment sympa. Le seul défaut que je dirais, c'est que vu qu'elle est en métal et qu'il n'y a aucune chose pour pas glisser, enfin le problème c'est que vu que c'est en métal, ça glisse. Bon, si vous mettez des gants, normalement ça passe, mais franchement, ça passe, c'est pas un problème, il faut bien mettre son doigt. Donc voilà, je vous disais aussi, la gâchette qui recule dès qu'on arme le chien, très sensible, donc vraiment la gâchette, il n'y a aucun problème. Le chargeur 25 bis, c'est tout à fait magnifique quoi, en partie, hein, comparé aux pauvres avec leur revolver qui ont 6 billes et avec leur L911 qui en ont que 18, entre 15 et 18 je crois, donc là 25 c'est énorme. Donc je vous disais aussi, bon le recul, j'aurais peut-être préféré avoir plus de recul que ça, mais franchement ça c'est largement suffisant et surtout s'il y a plus de recul, il y a moins de gaz. Donc voilà, après aussi quand on pose la main dessus, vraiment c'est vu qu'un Beretta c'est gros, c'est un peu rond à la base, c'est pas carré, du coup il y a beaucoup plus de place pour, enfin la main elle a beaucoup moins de jeu, on est vraiment très bien à l'aise dessus, donc vraiment je suis vraiment fier de cette réplique. Donc je vous ai dit, hein, le M92 Beretta
full metal chromé de chez WE, 130 € sur Airsoft Entrepôt. Donc vraiment, ceux qui recherchent une réplique Beretta très réaliste, tout full metal, vraiment il n'y a pas à hésiter, il faut prendre celle-là. Donc voilà, ce sera toute cette vidéo. D'autres vidéos vont suivre. Donc là, j'ai fait la présentation du Beretta. La prochaine, donc bien sûr ce Beretta est à moi, hein, la réplique de poing de Skrillex Airsoft. La vidéo qui va suivre, ce sera la réplique de poing de Rock, le M911 de Blackwater. Donc Rock va dire ses impressions, comment il le trouve, les problèmes qu'il a eu. Donc vraiment, ça va être sympa. Donc après, bien d'autres vont suivre, hein, le Sterok, la G36, le GSR, le Steel of Duty du petit. Le petit va dire ses impressions aussi, pourquoi pas, on va rigoler. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!